Alors comment j'ai rencontré Rose Magazine, parce que c'était une vraie rencontre. C'était un jour où j'avais pas trop le moral, puisque je venais d'apprendre que j'allais avoir une ablation du sein qui était touché par un cancer. Ça n'a pas été évident, en tout cas pour moi, d'apprendre cette nouvelle, puisque les différentes étapes d'avant, chimiothérapie, les traitements, l'annonce elle-même, je m'étais dit bon, c'était une étape à passer et que au fur et à mesure, j'allais surmonter chaque étape. Et celle-ci, je crois que je l'avais pas prévue en fait sur mon plan de vol. Et ça m'a un peu, ça m'a donné un gros stop en fait. Et je me suis beaucoup remise en question, posé des questions sur ce que j'allais devenir, le regard sur ma féminité, sur mon corps, sur comment est-ce que, sur la séduction, la sensualité, puisque le cancer du sein notamment met à mal les symboles usuels de la féminité, les cheveux, les seins, la pilosité. On grossit, on maigrit, on regrossit, enfin voilà. Et donc c'était un moment difficile, et puis je suis tombée dans une salle d'attente de mon médecin oncologue sur cette une du magazine Rose. Et c'était La Liberté dans le peuple de la Croix. Et j'ai trouvé cette photo. En fait, j'ai pas vu une femme avec un sein en moins, j'ai vu une femme belle, forte, qui entraînait avec elle les autres. Et je me suis dit, ça m'a donné beaucoup de force déjà, parce que en fait, je voyais pas d'amputation, je voyais pas une femme qui avait perdu quelque chose, je voyais une femme absolument magnifique, et j'ai trouvé particulièrement iconique en fait d'avoir choisi de mettre cette photo en couve. C'est des images qu'on voit pas d'habitude, et ça m'a donné beaucoup de force. Quelques mois, voire peut-être un an plus tard, de retour en Martinique, puisque j'étais soignée à la fois en Martinique et à la fois à Nantes, à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. De retour en Martinique, je me suis dit, en entendant les femmes autour de moi qui passaient par là, parler, ou alors le regard que le grand public avait de la maladie, je me suis dit, bon, il y a des choses à faire, quoi. C'était pas rare à l'époque de voir une femme parler du cancer, où on me disait de mon longue maladie, le visage flouté, la voix masquée. J'ai dit, bon, on n'a rien fait de mal, je vois pas pourquoi est-ce qu'on floute nos voix, on cache nos visages. Et j'avais envie justement que ces cicatrices, ces blessures ne soient pas une faiblesse, ou ne soient pas un truc en moins, mais soient un truc en plus en fait. En cancérie, c'est pas évident de voir des femmes noires, des femmes métisses. Et c'est pour ça que je suis très très contente de cette une de Rose Magazine, parce que c'est la première fois que vous aurez une femme noire en couve. Et que c'est un message aussi pour toutes les autres femmes peut-être qui se disent, voilà, je suis pas oubliée, je suis représentée aussi, je compte. Et cette couve, et puis cette démarche aussi d'avoir Rose Magazine dans les Outre-mer, c'est faire arriver la connaissance, le savoir, la parole dans des cercles où peut-être on les trouvait pas beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'avènement d'une nouvelle époque, d'une ère nouvelle, et c'est tant mieux.